depuis le nombre de fois où j'ai pu vous interviewer, rien ne change. On voit cette situation. Ça empire, rien ne change. Ça empire et là, en fait, c'est compliqué pour moi d'être face à vous parce que oui, j'ai appelé à l'aide depuis mon élection de juin 2022 et en fait, c'est une descente aux enfers. On est dans un toboggan. Et là, la situation à Mayotte, elle est gravissime. Gravissime, on ne l'a jamais connue. Parce que le mouvement social sert de rampe de lancement aux bandes criminelles qui sèment la mort à Mayotte. Donc, quand la population paralyse l'île, on la prive de son droit de manifester parce que se mêlent à eux des gangs. Et là, on est quand même à 3 morts violentes à Mayotte en l'espace de quelques jours qui sont inexpliquées. On trouve des corps. Donc en fait, c'est une situation qui est insurrectionnelle, littéralement. C'est très compliqué pour les forces de l'ordre de ramener le calme parce qu'en fait, distinguer le manifestant de la bande violente, c'est compliqué. Hein. Donc c'est des pluies de gaz lacrymogènes dans les zones habitées. Moi, c'est des familles qui m'appellent avec des bébés qui sont des heures durant avec des gaz lacrymogènes pour essayer de disperser les rassemblements violents tous les soirs. Et donc, on a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de médias qui parlent de la situation de Mayotte. Parce que c'est la focale, c'est le remaniement, c'est la grève de l'agriculture, c'est d'autres sujets qu'il y a aussi une lassitude, mais que vous voyez, ces news prouvent qu'on peut quand même se pencher sur le sujet, que en fait c'est une multicrise qui est aussi difficile à prendre parce que Mayotte, c'est la crise de l'eau, la crise de l'immigration qui est avec la crise comorienne, qui est une revendication territoriale, et maintenant une nouvelle route migratoire qui arrive directement du continent avec des migrants qui, eux, ne sont pas des migrants économiques ou des migrants politiques, c'est des demandeurs d'asile. Donc eux, c'est totalement différent des migrants comoriens. Qui sont dans une logique d'Afrique. Ben là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'ils arrivent par bateau et puis les Comores leur servent de point de transit. Et maintenant, on a compris, ou en tout cas ils affirment qu'ils arrivent directement de la Corne de l'Afrique, parce qu'ils arriveraient de Somalie directement. Et là, j'aime autant vous dire que c'est totalement un autre problème. La Somalie, c'est quand même une zone de guerre. Donc c'est des migrants somaliens qui sont arrivés en hurlant Allahu Akbar avec des machettes en plein centre-ville. C'est fou. Bah, vous voyez, c'est quelque chose qui est complètement inimaginable. Moi, je pense qu'il est important de comprendre que ça fait plus de 15 jours que ça dure, cette situation d'extrême violence et de tension sociale maximale sur le territoire. Il n'y a plus d'activité économique. Alors, oui, bah, c'est logique, il n'y a pas d'activité économique. Oui, mais il n'y a pas d'activité économique qui suivent 6 mois de coupure d'eau, qui suivent un conflit social précédent, plus ce Covid. Donc en fait, moi j'ai une économie à genoux, mais littéralement, plus d'activité. Il y a eu une interruption des lignes maritimes entre les deux îles. Donc là, vous allez me dire, bah, c'est les 7 plaies d'Égypte. Vous savez, quand vous avez les routes maritimes qui sont interrompues à cause des attaques des Houthis au large du Yémen, en fait, c'est une route maritime qui dessert Mayotte pour son approvisionnement. Et donc, on a maintenant des ruptures alimentaires dans les supermarchés parce qu'il y a rupture des lignes maritimes. Enfin, quand je vous dis que c'est une multicrise, c'est un département qui est en train de s'effondrer. La population bloque toute l'île. Il y a beaucoup de gens qui ne le comprennent pas. Et en fait, parce que je suis toujours en lien avec les concitoyens qui me disent, ces barrages, c'est une automutilation parce qu'on est en train de mourir. Et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que c'est très dur. On est tous désespérés de ne plus pouvoir vivre normalement. Et on veut sortir de cette logique de survie. Mais c'est une survie immédiate. C'est-à-dire qu'on a un désert sanitaire, on est en train de devenir un désert économique. Tous les fonctionnaires qui doivent nous aider à construire l'île fuient parce que cette vie est invivable. Que quand vous avez vos enfants qui vont à l'école sous protection des gendarmes, qui ont des gaz lacrymogènes dans la cour, qui ont des affrontements, mais tous les jours, je veux dire, c'est plus possible. Et c'est ça, en fait, cette crise. Donc, pour revenir sur l'actualité immédiate... ça très bien. Estelle Youssoufa. Moi, pardon, mais les petites querelles politiciennes, pour moi, c'est plus le sujet. Moi, j'ai une urgence de vies humaines
qui sont en jeu. J'ai besoin qu'on trouve des solutions. J'espère que le ministre de l'Intérieur, avec sa nouvelle ministre de l'Outre-mer, pourra se rendre sur place rapidement, je l'espère. On va suivre le dossier en tous les cas. Merci d'avoir accepté. On perçoit évidemment votre émotion. Vous voulez absolument parler de la situation de Mayotte. C'est important dans cette actualité ô combien